attestations à payer donc, pour l'Union syndicale et solidaire. Donc ça va un peu compléter donc, les interventions de Zuman et de Francine. On est là aujourd'hui en juin 2016 suite à deux lois importantes sur le droit d'asile et le droit du séjour, donc qui modifient substantiellement les fonctionnements donc, des préfectures essentiellement et du droit au séjour en France. Il n'y a eu aucun débat, rien qui a été rattaché sur la situation de plusieurs centaines de milliers de sans-papiers en France. D'autre part, alors c'est pas une loi, mais c'est un avis qui a été rendu donc, par le Conseil économique, social et environnemental suite à une saisine du gouvernement donc, en septembre 2015 concernant les travailleurs détachés. Et là, à la bonne surprise de beaucoup d'organisations, dont syndicats de salariés, le rapport qui a été rendu est très progressiste dans le sens où il a dénoncé donc, le fonctionnement, la dérive de deux directives européennes qui ont complètement organisé évidemment plus qu'un dumping social, qui ont organisé en fin de compte un échelon entre le travailleur sans papier et le travailleur dit national en termes de perte de droits sociaux. Et donc l'avis qui a été rendu par le CESE était la nécessité d'améliorer leurs droits, on parle des travailleurs détachés, à la protection sociale, à l'accès à leurs droits individuels et collectifs du travail, et rappeler le principe à travail égal, salaire égal. Et là, on se dit quand même, on est capable d'avoir, donc suite à une décision gouvernementale, un rapport quand même très clair et qui a été voté à la majorité, qui concerne autant de travailleurs détachés en France qu'il y a de travailleurs sans papier en France. Donc il y a évidemment un courage politique qui existe et qui doit exister aussi bien pour les travailleurs en détachement que pour les travailleurs sans papier. Alors là, la lutte des sans-papiers, ou l'existence des sans-papiers est toujours donc ignorée et invisibilisée, administrée, donc on martèle là-dessus, que ce soit donc le CSP 75, la CGT et Solidaire, c'est administré par un pouvoir discrétionnaire. Alors où est-ce qu'il y a l'égalité là-dedans? Il n'y a rien de légal, chaque préfet fait sa sauce, et selon donc les nécessités du moment, et aussi d'autres éléments qui concernent par exemple sa carrière, le point de vue qu'il peut avoir, les relations qu'il peut avoir avec donc, les pouvoirs territoriaux qui sont sur son département. Voilà. Donc, dans le projet de loi égalité et citoyenneté, ce qui nous a un peu frappé à Solidaire, c'est sur l'article 41, qui nous concernait un peu directement. La protection, alors c'est dans l'état des lieux, hein, on a lu, la protection est aujourd'hui exhaustive en matière de travail et d'emploi, concernant les étrangers, tel n'est pas le cas dans les autres domaines. Voilà. Donc, si effectivement on se réfère au code du travail, un travailleur sans papier a, je parle du texte, les mêmes droits en termes de traitement de salaire, de repos, de congés, etc., et qu'un salarié régulièrement embauché ou un national. Voilà. Il a droit à une protection en cas lorsque le contrat de travail est rompu, et donc ces créances salariales, c'est-à-dire les salaires qui sont dus, sont garantis par le fonds de garantie des salaires comme n'importe quel salarié. Et là, évidemment, on est dans les textes. Et la réalité a été rappelée par les camarades qui ont précédé mon intervention. On est dans le Far West le plus total pour les sans-papiers. Depuis la fin des grèves de 2009 et 2010, c'est devenu la norme, le travail dissimulé, qui est une des formes de travail illégal. C'est-à-dire que les travailleurs sans papier sont complètement enfermés dans une logique terrible sur laquelle nous partageons notre dénonciation de la circulaire du 28 novembre 2012 dite Valls, qui enferme les sans-papiers en fin de compte dans un système de précarisation et qui légalise quelque part en fin de compte le travail dissimulé. Il y a une espèce de prime aux employeurs à organiser le travail dissimulé. Voilà, je vais l'expliquer par la suite. Là-dessus, on a relevé aussi donc, dans le rapport du défenseur des droits des points de vue très progressistes et que nous partageons en grande partie à Solidaire concernant donc, les travailleurs sans papier. Là-dessus, on souhaite surajouter quand même des éléments qui nous paraissent essentiels. C'est que le travailleur sans papier ne doit pas être attaché à son employeur pour demander un titre de séjour. Voilà. La circulaire Valls, elle enferme le salarié sans papier sur cette démarche. C'est-à-dire que c'est son patron qui fera la démarche. Voilà. C'est-à-dire qu'on donne encore plus de pouvoir à un employeur par rapport à un sans-papier qu'un employeur par rapport à n'importe quel autre salarié. C'est-à-dire que là, on est dans une situation de ce qu'on appelle une super subordination du sans-papier. Il y a le chantage de SERFA, comme on dit, dans nos organisations syndicales. C'est-à-dire que si tu ne fais pas 50 heures par mois, tu n'auras jamais, 50 heures par semaine, ou plus, 60 heures par semaine, tu n'auras jamais le SERFA. Donc, c'est pour les embauches. Et donc, évidemment, tous nos camarades sans papier sont dans cette situation. Après, il me semble très très important de dénoncer et de combattre des éléments
périphériques, qui ne sont pas forcément dans le CESEDA, et qui conduit à des inégalités de traitement très très graves, qui cherchent en fin de compte à empêcher les sans-papiers d'accéder au travail, au logement, enfin à l'hébergement exactement, et à faire valoir leur droit à la régularisation. On rappelle que le droit du séjour, c'est un droit des sans-papiers, et ça doit être un service public, et ça c'est bien souvent ignoré. Alors je rejoins tout à fait la condamnation de la CGT sur la remise en cause par le syndicat des transports d'Île-de-France, issu par la délibération du Conseil régional de l'Île-de-France, qui dit voilà, les sans-papiers ce sont des clandestins et donc ils n'ont pas le droit de se déplacer sur le territoire et donc on va leur envoyer, on va leur enlever à tous les bénéficiaires de l'aide médicale d'État la réduction de transport. Évidemment c'est archi discriminatoire et ça conduit aux sans-papiers en fin de compte à ne pas pouvoir exister et donc de les forcer à se retrouver dans une situation de non-recours, aussi bien pour le travail que pour toute leur démarche administrative. Après, là je rejoins donc le député. Voilà, on a encore, et ça se multiplie, des mesures collectives d'arrestation de sans-papiers, notamment dans les foyers de travailleurs migrants et les résidences sociales. Ce sont des rafles, voilà, ce sont des rafles de sans-papiers. Ce sont des atteintes aux droits fondamentaux des personnes, à la fois les sans-papiers, mais aussi des personnes qui les hébergent. Ce sont des atteintes au droit au logement, à la vie privée. Voilà, cette stigmatisation aussi d'une population étrangère, notamment ouest-africaine, c'est aussi une stratégie de précarisation des travailleurs sans-papiers. Donc, la dernière rafle qui a eu lieu, c'était dans le foyer Marc Soudien, dans Paris 18e. Voilà. Après, nous, à Solidaire, on rejoint donc les observations faites par la CIMAD, le collectif Livre Noir sur le 93, où il faut maintenir dans les préfectures des vrais services publics pour l'accès au droit du séjour, que ça concerne aussi bien le renouvellement de titre de séjour que le changement de titre, que la mission exceptionnelle au séjour. Et voilà. Et donc, il faut maintenir le double accueil, à la fois physique et par plateforme électronique. Voilà. Concernant aussi toujours les impôts, alors il y a une chose qui a été perdue par les sans-papiers, c'est que aucun texte n'interdisait aux sans-papiers de percevoir la prime pour l'emploi. Voilà. Il n'y avait aucun texte qui l'interdisait, ça a disparu. Les travailleurs sans-papiers maintenant sont privés de la prime pour l'emploi puisqu'elle est intégrée dans la prime d'activité qui est versée par les caisses d'allocation familiale. Et là, ce sont d'autres textes qui s'appliquent, et donc les travailleurs sans-papiers n'ont plus droit donc, à cette indemnité, ce crédit d'impôt. Voilà. Après, l'autre moyen aussi de stranguler les sans-papiers, c'est de porter atteinte à leur droit à la domiciliation. Pourtant, on a quand même le Code de l'action sociale et des familles qui rappelle que la domiciliation permet à toute personne sans domicile, au domicile incertain, d'avoir les possibilités d'exercer ses droits civils, mais aussi de faire toutes les démarches nécessaires. Et donc, à Paris, les CCAS ne proposent pas de service de domiciliation. Tout est remis à des associations agréées. Et donc, là, c'est l'embouteillage. Et donc, régulièrement, on sollicite la ville de Paris pour mettre en place, dans les CCAS, la domiciliation pour les sans-papiers afin qu'ils puissent faire leur démarche. On a de nombreuses préfectures dans la Seine-Saint-Denis qui refusent que les sans-papiers déposent des dossiers parce qu'ils sont domiciliés CCAS. Voilà, c'est complètement aberrant, et donc ça empêche donc, des milliers de sans-papiers de tout simplement déposer une demande de carte de séjour. Voilà, concernant, donc je vais finir parce qu'on est sur un temps limité, l'inspection du travail, comme le rappelait Francine Blanche, donc il y a des syndicats CGT, Sud et FSU, ainsi que des collectifs de sans-papiers qui, là, actuellement, depuis l'occupation de la Direction Générale du Travail, là aujourd'hui, rencontrent la Direction Générale du Travail et le ministère du Travail pour que l'inspection du travail et le contrôleur du travail puissent reconnaître la situation de travail salarié lors d'un contrôle et que ça puisse permettre à faire régulariser les travailleurs sans papier, notamment ceux qui sont dans ce qu'on appelle le travail forcé dissimulé. Voilà. Et je voulais donc finir sur d'autres mesures qui sont évidemment complètement illégales et très peu connues. Par exemple, plusieurs unités territoriales de l'inspection du travail maintiennent des contrôles d'identité en bas de leur immeuble. Ce qui fait que de nombreux sans-papiers, les sans-papiers qui osent, entre guillemets, aller à l'inspection du travail, eh bien, on va leur demander donc, une pièce d'identité. Donc, il y a tout un ensemble de mesures, effectivement, qui empêchent donc, les sans-papiers, ne serait-ce que d'approcher les procédures administratives pour déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour et donc faire valoir leur droit au séjour dans un vrai service public. Merci.